Bonjour, je vous présente une autre vidéo sur toujours les caractéristiques du courant électrique continu. C'est la deuxième caractéristique. Il s'agit de l'intensité du courant électrique continu. Dans la première vidéo, on a étudié le sens du courant électrique continu. On a constaté que le courant électrique continu a un seul sens dans le circuit électrique. Et on a mis d'accord sur un sens qu'on appelle le sens conventionnel. Ça veut dire que le courant électrique continu, à l'extérieur du générateur, il passe de la borne positive vers la borne négative. Ça veut dire qu'il sort de la borne positive du générateur, il entre par la borne négative. Et on a aussi représenté ce sens par une flèche dans le circuit. Et là, on va commencer par une deuxième situation. Et là, lorsqu'on monte de lampe en série ou bien on branche de lampe en série, on a vu dans l'expérience, dans le montage en série, que les deux lampes brillent faiblement. La question qui se pose, comment expliquer ça? On va reprendre l'expérience pour bien comprendre. On va réaliser toujours un circuit électrique simple en branchant une lampe à une pile. Et donc vous voyez que la lampe brille. Elle brille normalement, bien fortement. Et dans ce cas, il y a circulation de courant électrique dans le circuit. Et dans ce courant électrique qui fait briller ou bien allumer la lampe. Maintenant, lorsqu'on ajoute une deuxième lampe qu'on va brancher en série avec la première, on va débrancher ce fil, on va le brancher avec la deuxième lampe, puis on va fermer le circuit avec le fil vert. Et donc vous voyez maintenant que les deux lampes brillent faiblement. Dans la question qui se pose maintenant, pourquoi les deux lampes brillent faiblement? Et donc pour répondre à cette question, on va revenir à la première expérience. Et donc lorsqu'on utilise une seule lampe, et on voit que l'intensité de la lumière est forte. Et dans ce cas, on explique ça seulement que le courant électrique qui circule dans ce circuit est plus intense que le courant électrique qui circule dans le deuxième circuit. Ça veut dire que le courant qui circule dans une seule lampe est plus intense que le courant électrique qui circule dans les deux lampes qui sont branchées en série. Et on constate, d'après cette expérience, que le courant électrique continu a une intensité. Et bien, on va revenir à notre cours. Ici, on a le schéma électrique de l'expérience. Et dans l'expérience 1, on a vu que la lampe brille normalement et que le courant électrique circule dans le circuit. Dans la deuxième expérience, on a toujours le courant qui circule, mais les deux lampes brillent faiblement. On a expliqué ça pour que le courant qui circule ici, dans le premier circuit, est plus intense que le courant qui circule dans le deuxième circuit. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Ou bien, on conclut que le courant électrique a une intensité. Cette intensité, on la note par la lettre I, I majuscule. Il a son unité internationale, ça veut dire que l'intensité c'est une grandeur physique. Il a une unité, c'est l'ampère. Ampère c'est un nom de savant, un physicien. On symbolise l'ampère par la lettre A, A majuscule. On utilise aussi ses multiples et ses divisions, ou bien son multiple. C'est comme toutes les unités. Comme le milliampère, 1 milliampère égale 1 millième de ampère, c'est 0,01
ampère. Ça veut dire qu'un ampère, ça vaut 1000 milliampères. On utilise aussi pour des faibles ou très faibles intensités le microampère. 1 microampère, ça vaut 0,001 milliampère. Ou bien 1 milliampère, ça égale à 1000 microampères. On peut utiliser aussi un tableau de conversion. Vous avez devant vous un tableau. Et on a ici des exemples. Par exemple, 250 milliampères, si on la met dans le tableau, il va nous donner 0,25 ampères. 0,03 ampères, ça vous donne 30 milliampères. 350 microampères, ça vous donne 0,35 milliampères. La question qui se pose maintenant, comment mesure-t-on l'intensité de courant électrique? Comment faire pour mesurer cette intensité? Bien sûr, vous allez penser à un appareil. Il existe des appareils qui mesurent l'intensité du courant électrique. Et cet appareil s'appelle un ampèremètre. On utilise aussi le multimètre numérique en mode ampèremètre. Avant de passer à l'utilisation, on va faire la description. On va commencer par l'ampèremètre. En général, on l'appelle ampèremètre analogique. C'est quoi analogique? On va voir après. On va commencer par celui-là qui est à droite. Vous voyez ces deux bornes, la borne positive et la borne négative. En général, la borne positive est colorée en rouge, la borne négative en noir ou bien en bleu. Ici, on a un écran ou bien un cadran gradué. Il y a des échelles graduées, des gradations. Il y a une aiguille. Et c'est la lettre A qui indique c'est un ampèremètre. C'est le symbole de l'ampère. Et c'est un bouton de sélection. On sélectionne des valeurs. Ces valeurs, ce sont les calibres. Ici, on a un autre bouton pour sélectionner le courant électrique ou bien le type de courant. Ici, on va sélectionner égal. Ici, ça veut dire indique le courant électrique continu. L'autre position pour un autre type de courant qu'on va voir l'année prochaine. Ça, c'est la même chose. On a des bornes positives, négatives. On a les échelles. On a les calibres ici. On a deux plages de calibre, une en blanche et l'autre qui est rouge. Ici, le bouton sélecteur. Et dans cette plage, on va l'utiliser pour l'autre courant l'année prochaine. Et ainsi, c'est réservé au courant continu qu'on va utiliser cette année. C'est un autre type, mais il n'y a pas de bouton sélecteur de calibre. Ici, on a les calibres sous forme de borne. Ça veut dire on peut choisir le calibre en choisissant la borne convenable. Ici, le noir, ça représente le bouton ou bien la borne négative. En général, il est écrit ici comme. Et là, pour le deuxième type, c'est un multimètre numérique. Multi, ça veut dire multifonction. Il a plusieurs fonctions. Ça veut dire il mesure l'intensité de courant et autre chose qu'on va voir après. Et si on a des plages des calibres, ici le bouton avec quoi on sélectionne les calibres, et c'est les bornes, ici la borne noire, qui c'est comme, ici ça veut dire la borne négative, ça c'est par ici, il sort le courant électrique. Et c'est la borne positive. Il est écrit ici 10 ampères, ça veut dire on va l'utiliser pour les intensités fortes. Ici 1, ça veut dire pour les faibles intensités. Et donc pour la description de ces appareils, on va commencer par l'ampèremètre analogique. Et vous voyez ici toujours l'indication ampèremètre avec la lettre A. Ici on a l'aiguille, ici on a un cadran gradué, bien une échelle de 0 à 50. On peut trouver d'autres où il y a d'autres échelles. Bouton pour sélectionner les calibres, la borne positive et la borne négative, ici il est indiqué comme. Ça veut dire comment. Et là, par exemple, c'est quoi le calibre? Le calibre représente la valeur maximum que peut mesurer l'appareil. Ça veut dire si on choisit le calibre 500 mA par exemple,
Ça veut dire que l'appareil mesure seulement des intensités qui sont inférieures ou égales à 500 mA. Si l'intensité de courant dans le circuit est supérieure à 500 mA, dans ce cas, on ne peut pas utiliser ce calibre. Ça veut dire que celui-là représente la plus grande valeur. Si on choisit par exemple 1 ampère, ça veut dire on va mesurer seulement des intensités qui sont inférieures ou égales à 1 ampère. Pour bien comprendre, si on a un circuit où il circule un courant électrique de 3 ampères, on ne peut pas utiliser cet appareil. Parce qu'on n'a pas un calibre convenable à 3 ampères. J'espère que vous avez bien compris. Mais dans l'utilisation, on va comprendre ça. Ça veut dire si on le fixe sur 500 mA, c'est la valeur maximum. Ça veut dire si l'intensité est égale à 500 mA, et dans l'aiguille se trouve sur 50. Et donc pour le deuxième type, qui est numérique, celui-là, on a ici un écran. Ici, ça affiche la valeur directement. C'est un appareil de multifonction. Ce qui nous intéresse, c'est la plage où il y a milliampères ou bien ampères. Ça veut dire qui est réservé à l'ampèremètre. Ce qui est enregistré, c'est la zone du calibre disponible pour la fonction ampèremètre. Et donc ça, c'est pour d'autres choses qu'on va voir après. Et ça, on a ici les bornes. Et c'est les bornes de l'ampèremètre. Ici, milliampères, c'est pour les faibles courants. 10 ampères, on l'utilise pour les forts courants. Ici, c'est comme ça veut dire, on va l'utiliser comme borne négative. Les deux autres, c'est comme borne positive. Ça, c'est pour la description. Maintenant, l'utilisation. Et bien, pour utiliser un ampèremètre, il faut le brancher dans un circuit électrique. Mais avant de le brancher, il faut premièrement suivre des étapes. La première étape, c'est de régler l'appareil sur le calibre le plus grand, pour ne pas endommager l'appareil. C'est quoi ça? Ça veut dire, si on veut brancher cet appareil, il faut commencer par le plus grand calibre. Pourquoi? Parce que dans un circuit électrique, l'intensité qu'on va mesurer, elle est inconnue. On ne connaît pas sa valeur. Ça veut dire que si sa valeur est très grande, on peut endommager l'appareil ou bien causer des dégâts à l'appareil. C'est pour cela qu'on commence toujours par le plus grand calibre. Et après cette étape, on va brancher l'appareil en série. Et donc l'ampèremètre se branche en série avec les dipôles, avec les lampes par exemple. De telle sorte que la borne positive de l'appareil, de l'ampèremètre, doit être liée à la borne positive du générateur. Ça veut dire, on va relier la borne positive de cet appareil avec la borne positive de la pile. Et la borne négative sera liée avec la borne négative aussi. Et après, on va choisir le calibre convenable. Ça veut dire qu'il va, et dans le calibre convenable à l'intensité à mesurer. Ça veut dire le calibre qui nous donne une grande déviation de l'aiguille. On va choisir le calibre qui nous donne une grande déviation de l'aiguille. Ça veut dire que l'aiguille se trouve dans la deuxième partie de l'échelle. Par exemple, dans cet exemple, on a le calibre choisi, c'est 0,3 ampères. Et vous voyez ici, le cadran, on a ici deux échelles. Et on peut lire soit sur la première échelle ou bien sur la deuxième. Vous allez dire qu'on va lire deux valeurs qui sont différentes. Ça veut dire la lecture qui nous donne l'aiguille, ce n'est pas l'intensité de courant. Mais cette gradation a une relation
avec l'intensité de courant. Ça veut dire il est proportionnel à l'intensité de courant. C'est pourquoi on appelle cet appareil analogique. Il fait seulement une analogie. Ça veut dire qu'il y a une relation de proportionnalité entre l'intensité et la valeur indiquée par l'aiguille. Ça veut dire qu'on va appliquer une règle de proportionnalité. On va voir ça. Et après, lorsqu'on va choisir le calibre convenable qui nous donne la grande déviation de l'aiguille, on va calculer l'intensité du courant en suivant, en appliquant cette règle. L'intensité I égale au calibre choisi, le calibre qu'on a choisi, multiplié par la gradation indiquée par l'aiguille, ou bien la valeur lue sur l'échelle de lecture, toujours sur l'appareil. E ici indique le nombre total des gradations sur l'échelle de lecture. On l'appelle aussi la pleine échelle. Et on va expliquer ça sur la figure. On va prendre toujours cet exemple. Ici, on a choisi comme calibre 0,3 ampères. Si on lit sur la première échelle, on a 100 gradations. C'est le nombre total des gradations. Ici, la flèche indique une valeur qui est comprise entre 70 et 80. À peu près 73. Et bien pour calculer l'intensité, on va appliquer la règle. Ça veut dire que l'intensité I égale quoi? Au calibre 0,3 ampères, qu'on va multiplier par 73, qu'on va diviser par 100. Ça veut dire on multiplie le calibre fois l'indication de l'aiguille divisé par la pleine échelle. Dans ce cas, on va trouver une valeur. Si on applique la deuxième échelle, c'est la même chose. Et là, on va multiplier 0,3 par la valeur indiquée par l'aiguille ici, c'est 22. Puis on va diviser maintenant sur 30. On va trouver une autre valeur. Et ainsi, les valeurs seront égales. Ça veut dire que c'est la même valeur, c'est la même intensité. Soit qu'on fait la lecture sur la première échelle, ou bien sur la deuxième, on va obtenir la même valeur. Vous allez dire pourquoi on a utilisé deux logiciels, pourquoi on n'utilise pas seulement une seule. Seulement pour simplifier. Et si on a les calibres qui sont multiples de 3, il vaut mieux lire sur l'échelle de 30 pour simplifier le calcul. Si on a les calibres, on choisit les calibres en multiple de 1, 0, 1, ou bien 100, ou bien 1000, etc., il vaut mieux lire sur l'échelle de 0 à 100 pour simplifier les calculs. Et là, on va revenir à la leçon. Là, on va attendre l'ordinateur affiche la page. Et on va continuer. Maintenant, on va mesurer l'intensité de courant dans un circuit électrique simple, composé d'une lampe et d'une pile. Donc, on va brancher l'appareil en série avec la lampe, de telle sorte que la borne positive sera liée à la borne positive du générateur et la borne négative de l'appareil sera liée à la borne négative. Ici, on a l'échelle ou bien le cadran de cet ampèremètre. Maintenant, on va calculer l'intensité de courant qui circule dans ce circuit. Et là, on a le calibre choisi d'après l'énoncé, c'est 100 mA. Ça veut dire qu'on a fixé cet appareil, le calibre il est fixé sur 100 mA. Et donc, on va lire la valeur indiquée par l'aiguille. Et vous allez l'aiguille se trouve entre 30 et 40. Ici, c'est 33. Et donc, la lecture, c'est 33. Pleine échelle ici, on a 50 gradations. Et dans le nombre total des gradations sur l'échelle du cadran, c'est E égale 50. Et on va appliquer la règle E égale le calibre 100 mA multiplié par la valeur lue, ou bien indiquée par l'aiguille, c'est 33, puis divisé par l'échelle, le nombre total des gradations, c'est 50,
ça va nous donner 66 milliampères. Le calibre est en milliampères. Et dans la valeur, ça va donner à l'unité du calibre choisi. Qu'on peut convertir en ampères si on veut, par exemple. C'est 0,066 ampères. J'espère que vous avez bien compris l'utilisation de l'ampèremètre à aiguille. Maintenant, on va passer au multimètre numérique. Pour son utilisation, presque la même chose. Et là, on va passer par les étapes. Premièrement, on a ici toujours une simulation virtuelle. Et là, pour brancher le multimètre en fonction ampèremètre, ça veut dire cet appareil il a plusieurs fonctions. Et donc placer le sélecteur dans la zone rouge. Donc, il faut placer le sélecteur dans la zone qui est ici rose ou bien rouge, qui indique l'ampèremètre. En choisissant le calibre qui convient. On va choisir le calibre qui convient. Il vaut mieux, pour ne pas endommager l'appareil, de commencer par le calibre le plus grand. Ici, c'est 10 ampères. Il faut choisir la borne 10 ampères. Puis on va brancher la borne notée comme, ça veut dire c'est la borne négative. Et on va la relier avec la borne négative du générateur. Puis brancher la borne notée 10 ampères au milliampère, si l'intensité était faible, avec un fil rouge, par exemple, sera relié avec la borne positive du générateur. Et dans ce cas, on va insérer cet appareil dans un circuit. Et l'ampèremètre doit être toujours monté en série avec une lampe. Et donc, on va le brancher en série de telle sorte que la borne négative se branche avec la borne négative du générateur et la borne positive qui est en rouge, elle est liée avec la borne positive du générateur. Et si vous avez avec la flèche le sens de courant électrique ou bien le sens conventionnel, il vous demande ici, il va falloir ouvrir le circuit pour pouvoir insérer l'ampèremètre. Ça veut dire, avant d'insérer l'ampèremètre, il faut ouvrir le circuit pour l'insérer en série. Il y a ici une observation. Vous écrivez ici attention, il faut faire attention. Un ampèremètre est un appareil polarisé, ça veut dire qu'il contient deux pôles. C'est-à-dire que ces deux bornes ne jouent pas le même rôle. Il faut donc brancher chaque borne comme il faut. Ça veut dire la borne positive avec la borne positive et le négatif avec le négatif. Le courant électrique doit rentrer dans l'ampèremètre par la borne qui est rouge et sort par la borne qui est noire. Toujours. Ou bien comme. Maintenant, on va choisir le calibre convenable. Ici, on a choisi 10 ampères. Et là, vous voyez que la valeur indiquée précédemment était 150 ou bien 0,15 ampères. Lorsqu'on a choisi 10 ampères, ça veut dire 150 000 ampères. Ça veut dire on peut choisir le calibre de 100 000 ampères, aussi convenable, parce que la valeur indiquée ici est inférieure à 200 000 ampères. C'est pourquoi on a changé la position de branchement de la borne 10 ampères vers la borne où il est écrit milliampères. Ça veut dire que pour 153,5, le calibre convenable c'est 200 000 ampères. C'est lui qui va nous donner la valeur plus exacte. Et donc pour comprendre ça, on va prendre d'autres exemples. Et donc, on va prendre celui-là. Et c'est plus clair.
Si on ne va pas utiliser une pile, on va utiliser un générateur. C'est une alimentation de tension qu'on utilise au laboratoire. Si on n'a pas de pile, c'est la borne positive, la borne négative. Et si c'est un multimètre qu'on va utiliser en mode ampère-mètre, et donc on va brancher le générateur avec la lampe. Puis on va relier la borne positive du générateur avec la borne positive. On va choisir la borne des ampères. Pourquoi des ampères? Parce qu'on ne sait pas l'intensité de courant qui circule dans le circuit. Pour ne pas endommager l'appareil, il faut commencer par le calibre le plus grand. Puis on va fermer le circuit, on va relier la borne comme c'est le négatif avec la borne négative. Et l'appareil se branche en série avec la lampe. Et vous voyez, il nous indique 0,25 ampères. Si on a choisi ampères. Si on choisit par exemple l'autre calibre de 100 mA, il nous dit ici que la connexion et calibre sont incompatibles. Ça veut dire que ce calibre n'est pas convenable. Si on le choisit, on va endommager l'appareil. On va revenir à notre position. Si par exemple, on a branché la borne négative de l'appareil avec la borne positive du générateur et la borne négative avec la borne positive de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil indique une valeur qui est négative. Ça veut dire seulement qu'on a inversé le branchement. Si l'appareil indique un signe moins, ça veut dire qu'est-ce que vous allez faire? Seulement vous allez inverser le branchement. Ça veut dire vous avez commis une erreur. Ça veut dire que comme bien la borne négative sera toujours liée à la borne négative et la borne positive avec la borne positive. J'espère que vous avez bien compris maintenant l'utilisation. Je cherche qu'il y a d'autres expériences qu'on peut faire. On peut prendre celle-là par exemple, c'est la même chose. Et on va choisir toujours le calibre 10 ampères pour ne pas endommager l'appareil. Il vous dit c'est toujours pour commencer, en commençant par le calibre le plus fort, 10 ampères. Et dans l'appareil se branche en série avec les dipôles. Et lorsque le circuit est ouvert, et l'appareil indique 0. Ça veut dire 0 ampère. Ça veut dire qu'il n'y a aucun courant qui circule dans le circuit. Lorsqu'il est le circuit ouvert, l'appareil indique 0. Donc, maintenant, on va fermer le circuit. Et donc, vous voyez que l'appareil indique 0,18. Ça veut dire 0,18 ampères. Si on l'a converti en milliampères, ça nous donne 180 milliampères. C'est inférieur à 200 milliampères. Ça veut dire qu'on peut choisir du 100 milliampères comme calibre. Il est aussi convenable. Donc, dans ce cas, lorsque le calibre nous donne une valeur qui est inférieure à un calibre qui se trouve dans la plage des calibres, il faut choisir un calibre plus petit. Il y a toujours lorsque le circuit est ouvert, il n'y a pas de courant électrique. L'appareil affiche 0. Maintenant, on va fermer le circuit et vous voyez qu'il indique maintenant 195,5. Ça veut dire que cette valeur est plus exacte que la première. Ça veut dire lorsqu'on choisit le bon calibre, il nous donne la bonne valeur. Ça veut dire la valeur la plus précise. Maintenant, supposons maintenant qu'on a choisi un calibre très petit, par exemple 2 milliampères. Ça veut dire inférieur à l'intensité de courant qui passe dans le circuit.
On va voir qu'est-ce qui va se passer maintenant. Dans ce cas, lorsqu'on va choisir un calibre inférieur à 180, et là, on va fermer le circuit. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'il y a un problème. Ça veut dire que l'appareil sera endommagé. Et là, lorsqu'il est écrit ici 1 point, ça veut dire que ce calibre est très petit. Il faut choisir un calibre plus grand. Ça veut dire cet appareil sera endommagé ou bien on va causer un problème à l'appareil. Mais heureusement, l'appareil qu'on a utilisé seulement, c'est un appareil virtuel. C'est-à-dire, c'est pas réel. Et j'espère que vous avez maintenant bien compris l'utilisation de l'ampèremètre, soit à aiguille ou bien numérique. Et je vous remercie. Merci à votre attention. À l'autre vidéo pour la troisième vidéo qu'on va étudier, la troisième caractéristique du courant électrique continu.